Entre le 1er et le 10 du mois sacré de Dhul-Hidja, consacrez-vous à prononcer dévotement les 3 kalimans, paroles d'une puissance sans précédent. Chaque jour, juste après la prière du Fajr, répétez-les à cœur ouvert. Par la miséricorde infinie d'Allah, vous serez préservé de toute maladie jusqu'à votre dernier souffle. Qu'il s'agisse du cancer, du diabète, de l'hypertension artérielle ou de toute maladie grave incurable, ces paroles sacrées portent la force divine capable de restaurer votre santé. Transformez-les simplement en une habitude quotidienne. Dès que le Fajr est terminé, récitez-les avec une foi authentique et un abandon total. Inch'Allah, toute douleur et maladie se dissiperont de votre corps. Même les maladies les plus graves, considérées comme incurables, disparaîtront comme si elles n'avaient jamais existé. Allah, le miséricordieux et miséricordieux, vous accordera une shifa complète, une guérison parfaite, et vous vivrez en pleine santé jusqu'au jour de votre départ de ce monde. Mes amis, répétez ces phrases 3 fois par jour, toujours après le Fajr. Inch'Allah, quand viendra le temps de partir, vous le ferez en toute quiétude, le cœur léger et l'âme sereine. Ces kalimas sont un don divin, un bouclier contre tout mal. Permettez-leur de faire partie de votre routine, car à travers eux, Allah purifiera votre corps de toute maladie et vous bénira de sa guérison miraculeuse. Il y a une histoire émouvante de l'enfance du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Alors qu'il n'avait que 7 ans, notre prophète bien-aimé a commencé à ressentir une douleur intense dans ses yeux. Son grand-père, Hazrat Abdul Muttalib, a essayé tous les traitements possibles, mais rien n'a apaisé ses souffrances. L'inquiétude s'empara de son cœur. Que pourriez-vous faire d'autre? Au milieu de sa détresse, quelqu'un s'approcha et lui dit, au chef de la Mecque, ne désespère pas. Près du marché du Kas vit un sage Rahib, un guérisseur spirituel d'une grande compétence. Il prescrit non seulement des médicaments, mais effectue également des soins, guérissant par des paroles sacrées. Nous avons été témoins de ces miracles à plusieurs reprises. Emmenez-lui votre petit-fils et il sera guéri, si Allah le veut. Plein d'espoir, Hazrat Abdul Muttalib a emmené le petit Mahomet chez Rahib. Mais à leur arrivée, ils trouvèrent la porte fermée. Les voisins expliquent, il est en retraite spirituelle. Il se ferme pour adorer Allah et n'ouvre que lorsqu'il le souhaite, parfois après des jours, voire des mois. Alors que Hazrat Abdul Muttalib hésitait, ne sachant que faire, un miracle s'est produit. La maison de Rahib a commencé à trembler violemment, les murs ont tremblé et le toit a tremblé comme s'il allait s'effondrer. Effrayé, Rahib a couru dehors et, en voyant Hazrat Abdul Muttalib, l'a immédiatement reconnu. Avec respect, il demanda, au chef de la Mecque, « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Hazrat Abdul Muttalib a expliqué, « C'est mon petit-fils. Ses yeux lui font très mal et j'ai entendu dire que vous pouviez l'aider avec des médicaments et qu'il les lui donnait. S'il vous plaît, guérissez-le. » Le Rahib regarda le visage du petit Mahomet et fut stupéfait. Il rentra en courant, effectua les ablutions rituelles, enfila des vêtements propres, se parfuma et rapporta d'anciens manuscrits sacrés. Il commença à comparer le visage de l'enfant avec les descriptions des textes, observant la lumière radieuse sur son visage, l'éclat de ses cheveux bénis et la sérénité de ses yeux. Puis il se prosterna aux pieds du garçon et déclara, « Ô Muhammad, je témoigne que tu es le dernier messager d'Allah. Il n'y aura pas de prophète après toi. Subhan Allah. » Même avant la révélation officielle, cet homme a reconnu la lumière de la prophétie et a embrassé la foi. Hazrat Abdul Muttalib, surpris, lui rappela gentiment la raison de sa visite, « S'il te plaît, guéris les yeux de mon petit-fils. » Rahib, les yeux larmoyants, répondit, au chef de la Mecque, « Ne comprends-tu pas la grandeur de cet enfant? Tu as amené le guérisseur au médecin, le pur au pécheur, la source de guérison aux chercheurs. Vous avez amené le donateur au mendiant. Ô Abdul Muttalib, pendant que j'adorais, toute ma maison a tremblé. S'il n'était pas parti, il aurait été enterré. Ce garçon n'est pas un enfant ordinaire. Son visage brille d'une lumière divine. Les Juifs seront vos ennemis. Ne le surexposez pas, protégez-le. » Pourtant, Hazrat Abdul Muttalib a insisté, « Mais qu'en est-il de ses yeux ?» Rahib sourit et dit, « Le remède est en lui. Prenez une goutte de votre salive bénie et placez-la dans vos yeux. » Hazrat Abdul Muttalib a suivi les conseils. Avec précaution, il récupéra une goutte de salive du prophète et l'appliqua sur les yeux du garçon. Instantanément, la douleur disparut complètement. Ses yeux étaient guéris, comme s'il n'avait jamais souffert. Hazrat Abdul Muttalib a été étonné et a remercié Rahib. En lui disant au revoir, le sage dit, « Non, ô chef, c'est moi qui dois te remercier. Vous m'avez accordé l'honneur de voir le visage du Seigneur de l'univers.
Il y a des mots dans lesquels Allah a placé un pouvoir extraordinaire. Le raïb sourit et continua, lorsqu'un malade vient à moi, je lève les mains en supplication et dis, ô Allah, je jure par ta volonté, Masha Allah, Tabarak Allah. Chers amis, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a vécu toute sa vie avec une extrême simplicité. Son régime alimentaire était modeste et ses habitudes reflétaient sa grandeur de caractère. Si nous voulons vraiment connaître quelqu'un, il suffit d'observer sa routine, ses vêtements et ses paroles. Le prophète, bien qu'il fût un leader, était extrêmement humble. Son régime était si simple que Hazrat Anas rapporte, dans la maison du prophète, il n'y avait jamais de viande et de pain ensemble dans le même repas, ni le matin ni le soir. Cependant, lorsqu'il recevait des visiteurs, il y avait parfois suffisamment de nourriture pour les deux périodes. Concernant les invités, le prophète a dit, celui qui croit en Allah et au jour du jugement doit honorer ses invités. Ce hadith révèle la beauté de son caractère, car il appréciait profondément ceux qui lui rendaient visite. Hazrat Aïcha, qu'Allah l'agrée, a raconté, la famille de Muhammad ne mangeait jamais de pain d'orge jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée pendant 2 jours consécutifs pendant que le prophète était parmi nous. Dans un autre récit, elle a dit, depuis que le prophète est arrivé à Médine, sa famille n'a jamais mangé de pain de blé à satiété pendant 3 nuits consécutives jusqu'à son départ. Hazrat Ibn Abbas rapporte également, le prophète et sa famille ont passé de nombreuses nuits affamés, car ils n'avaient rien à manger pour le dîner. La plupart de leur pain était à base d'orge. Hazrat Aïcha a en outre révélé, parfois, le prophète venait me demander, a-t-il quelque chose à manger? J'ai répondu, non, au messager d'Allah. Puis il dit, aujourd'hui, je jeûnerai. Elle dit un jour à son neveu, Hazrat Urwa bin Zubair, parfois, 3 pleines lunes s'écoulaient sans que nous allumions un feu dans la maison du messager d'Allah. Urwa, étonné, demanda, comment ont-ils survécu, tante? Elle a répondu, nous avons survécu grâce aux dattes et à l'eau. De temps en temps, des voisins bénis, qui possédaient de nombreuses vaches laitières, nous offraient du lait et le prophète le partageait avec nous. Hazrat Abu Burda a raconté, une fois, j'ai rendu visite à Hazrat Aïcha et elle nous a montré une épaisse robe d'origine yéménite et une couverture grossière. Jurant par Allah, il a déclaré que le prophète est décédé en portant uniquement ces 2 pièces. Hazrat Abdullah ibn Masud a également raconté, un jour, le prophète s'est réveillé après avoir dormi sur une natte de paille et nous avons remarqué les marques du tissu sur son corps. Nous avons dit, ô messager d'Allah, ne devrions-nous pas te préparer un lit plus moelleux? Pour vous? Le prophète répondit alors avec une sagesse qui traverserait les siècles, que ai-je à voir avec ce monde? Je suis comme un voyageur qui se repose un instant à l'ombre d'un arbre et continue ensuite son chemin. Chers frères et sœurs, la vie du prophète est l'exemple le plus sublime de simplicité. Non seulement il vivait avec détachement, mais il formait ses compagnons à comprendre, au plus profond de leur cœur, l'éphémère de ce monde éphémère. Hazrat Jabir ibn Abdullah rapporte, un jour, le messager d'Allah traversait le marché accompagné de ses compagnons lorsqu'il aperçut une chèvre morte, aux oreilles flétries. Il le prit par l'oreille et demanda, qui parmi vous aimerait l'acheter pour un seul dirham? Les compagnons, perplexes, répondirent, au messager d'Allah, nous ne le prendrions même pas gratuitement. À quoi nous servirions-nous? Ensuite, le prophète prononça des paroles qui résonnent encore aujourd'hui, par Allah, ce monde est encore plus insignifiant aux yeux d'Allah que ce bouc mort ne l'est pour vous. Et à une autre occasion, il nous a mis en garde avec une comparaison qui ne laisse aucun doute, si ce monde avait, devant Allah, la valeur d'une aile de moustique, il ne permettrait pas à un incroyant de boire ne serait-ce qu'une gorgée de son eau. Quelle profonde leçon! Ce que nous possédons, ce que nous désirons, ce qui nous retient, tout n'est qu'une illusion face à la grandeur du Créateur. Maintenant, mes bien-aimés, l'un des moments les plus sacrés de l'année approche, les 10 premiers jours de Dhu al-Hijja, une période au cours de laquelle les bénédictions se multiplient et les supplications sont exaucées comme aucune autre. Aujourd'hui, je partage avec vous une wazifa si puissante que, si elle est récitée avec foi après la prière du Fajr pendant ces jours bénis, Allah, dans son infinie miséricorde, chassera de vous toute maladie et vous protégera jusqu'à votre dernier souffle. Écoutez attentivement. Suban alaï alaliyi alazemi wa biandi. Wala aula wala quawata ila bilahi alaliyi alazem. Récitez ces mots 3 fois immédiatement après la prière du Fajr. Mais d'abord, n'oubliez pas d'envoyer un salut au prophète, récitez Duroud Ibrahim au moins une fois. Cherchez ensuite refuge auprès d'Allah avec Aoudou Bilahi minute H-Shetan Ir Rajim et commencez par Bismillah Ir Rahman Ir Rahim. Après les 3 récitations, complétez la première kalima avec 100 fois tasbih, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et, à la fin, encore Duroud Ibrahim, dans la même quantité.
quelle que soit la gravité de votre affliction, qu'il s'agisse d'une maladie du corps, d'une angoisse de l'âme ou d'une épreuve qui semble insurmontable, si Allah le veut, au cours de ces 10 jours vous verrez la guérison se manifester sous vos yeux. Les effets commenceront à apparaître dès le premier jour. Et rappelez-vous, après les 3 récitations, terminez par du roud 3 ou 7 fois, selon votre convenance. Que Allah nous accorde la capacité d'écouter, de comprendre et d'agir sincèrement. Que nos paroles et votre attention soient acceptées devant les plus hautes juridictions, devant celui qui peut tout. Amin, Ya Rab al-Alamin. Chers frères, ne gardez pas cette bénédiction uniquement pour vous. Partagez cette vidéo, aimez et abonnez-vous à notre chaîne islamique et réformatrice, afin que davantage de cœurs soient éclairés par ces lignes directrices. Jazak Allah Ukeran Katira. Que Allah soit notre protecteur, notre aide et nous guide sur le droit chemin. Amin.